Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver l'intersection de deux droites, par exemple ici AB et CD, à partir des coordonnées des quatre points A, B, C et D. On verra deux méthodes. La première, c'est avec l'équation réduite des deux droites, et la deuxième, c'est avec l'équation cartésienne des deux droites. J'ai déjà fait dans d'autres vidéos en détail comment trouver l'équation réduite et l'équation cartésienne. Je te mettrai le lien dans la vidéo. C'est pour ça que ici, je ne vais pas trop détailler pour me concentrer sur l'intersection, mais on va quand même refaire les calculs pour calculer les équations des droites. Alors, on commence par l'équation réduite de la droite AB. Alors, l'équation réduite, je rappelle que c'est du style y égale mx plus p, avec m le coefficient directeur et petit b l'ordre de l'origine. Le petit m, le coefficient directeur, on commence par lui. On sait que c'est yb moins ya sur xb moins xa. Donc, si on calcule, yb moins yk, ça fait moins 2, moins 4. Et xb moins xa, ça fait 3 moins 1. Donc, ça fait moins 2 moins 4, ça fait moins 6. 3 moins 1, ça fait 2. 6, moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Donc, le petit m, ici, il vaut moins 3. Donc, moins 3x plus p. Maintenant, on va calculer le petit p. Pour calculer petit p, on va remplacer x et y par les coordonnées d'un point, soit A, soit B. Là, ici, j'ai utilisé A. Donc, on va utiliser le fait que YK est égal à moins 3XA plus P. Ça, c'est parce que le point A appartient à la droite AB. YK, c'est 4. XA, c'est 1. Donc, moins 3 fois 1, ça fait moins 3 plus P. Le moins 3, je le passe à gauche. 4 plus 3, ça fait 7, égale P. Donc, ça veut dire que j'ai P qui est égal à 7, et donc, je peux le mettre. Et toujours, j'avais dit, de toujours vérifier que c'est bien cohérent en utilisant le deuxième point. Donc là, on va remplacer le x par le xb, donc 3. Donc moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Moins 9 plus 7, ça fait moins 2. Donc normalement, le y vaut moins 2. Et en effet, on voit que le yb vaut bien moins 2. Donc là, comme on le voit, très rapide comme vérification. Et donc là, j'ai trouvé l'équation de la droite AB. Donc là, je vais mettre que ça, c'est AB. La droite AB, c'est y égale moins 3x plus 7. Faisons pareil du coup pour la droite maintenant CD. Donc c'est toujours y égale mx plus p. Donc là, hop, mx plus p avec le petit m qui est égal, alors attention c'est CD, donc c'est yd moins yc sur xd moins xc. On remplace yd moins yc, ça fait 7 moins 3, ça c'est l'y. Et x, ça fait 8 moins 4, donc ça fait 8, attention, plus 4. Donc ça fait 7 moins 3, ça fait 4, 8 et 4, ça fait 12, et donc 4 sur 12, je simplifie par 4, ça fait 1 tiers. Donc là j'ai une fraction, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, pas grave, c'est que c'est le jeu. Donc on a le m qui est égal à 1 tiers. Maintenant calculons le p, même principe, je vais utiliser soit le point C, soit le point D, puisque les deux points appartiennent à la droite CD. Je vais utiliser par exemple le point C, donc je vais dire que YC est égal à 1 tiers de XC plus P, ça c'est parce que le point C appartient à la droite CD. YC c'est 3, XC c'est moins 4, donc fois 1 tiers, ça fait moins 4 tiers plus P. Je passe à gauche, ça fait 3 plus 4 tiers, là je vais développer parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et là je vais tout mettre sur 3, donc bien sûr le 3, si je le mets sur 3 ça fait 9, 3 fois 3 ça fait 9, et donc du coup ça fait 13 sur 3. Et donc ça c'est égal à P. Donc le P ici, je mets 13 sur 3. Je vérifie bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, je remplace le x par le x du point D, donc là ça ferait 8, donc là ça ferait 8 sur 3, et donc si je fais 8 sur 3 plus 13 sur 3, ça fait 8 plus 13 sur 3, ça fait 21 sur 3, 21 sur 3 ça fait 7, donc normalement le y vaut 7, et en effet le yd est bien égal à 7. Donc là comme on le voit, même si j'ai des fractions, la petite vérification se fait de tête, et c'est plutôt facile. Donc là je suis allé vite, comme tu as vu, parce que comme je l'ai dit, j'ai fait dans d'autres vidéos comment calculer, faire les calculs que j'ai fait. Donc ici, je vais me concentrer sur la partie qui arrive, à savoir l'intersection des deux droites. Et pour faire l'intersection des deux droites, eh bien, je dois faire un système avec tout simplement les deux équations. Donc là, les deux équations, c'est y égale moins 3x plus 7 et y égale 1 tiers de x plus 13 tiers. Alors pour résoudre ce système, c'est très simple, puisque là j'ai y égale, et donc tout simplement, ce que je vais faire, toujours mettre un équivalent entre les systèmes, et je vais remplacer
le deuxième y, par exemple, et bien par ce que ça vaut dans la première ligne, c'est-à-dire moins 3x plus 7. Donc là, la première ligne, je la réécris. Donc je réécris celle-là parce que c'est forcément la plus simple, hein, je ne vais pas réécrire la deuxième. Et donc là, le y, bah, je le remplace par moins 3x plus 7, puisqu'on vient de voir que c'était égal à moins 3x plus 7. Et donc toujours égal à 1 tiers de x plus 13 tiers. Bon là, la résolution, elle est très simple, hein, puisque maintenant j'ai une équation avec que du x. Alors certes, il y a une fraction, mais bon, c'est pas ça qui doit t'empêcher de te tromper, enfin de trouver le bon résultat plutôt. Et donc du coup, je vais regrouper les x à gauche. Donc du coup, ça fait moins 3x moins 1 tiers de x. Le 7, je le passe à droite. Donc ça fait 13 tiers. Et le plus 7 devient moins 7. Je vais gagner un petit peu de temps en mettant tout directement sur le même dénominateur. Je pourrais même tout multiplier par 3, parce que je vais tout multiplier par 3 pour me débarrasser des fractions. Donc si je multiplie tout par 3, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. 1 tiers fois 3, ça fait 1, donc du coup ça fait juste moins x. 13 tiers fois 3, bah, le 3 s'en va, et le moins 7 fois 3, 7 fois 3, 21, donc ça fait moins 21. Là, je vais encore aller assez vite, hein. Moins 9x, moins x, ça fait moins 10x, donc hop, moins 10x. Et ici, 13 moins 21, ça fait moins 8, donc hop, je l'écris direct, ça fait moins 8. Bon, c'est pour gagner un petit peu de temps et un petit peu de place, hein, que je fais directement les calculs. Et enfin, eh ben, moins 10, je vais le passer en dessous, donc ça fait divisé par moins 10. Donc là, les moins se simplifient, ça fait 8 dixièmes. Je simplifie par 2, ça fait 4 cinquièmes. J'ai donc x qui est égal à 4 cinquièmes. Et comme x est égal à 4 cinquièmes, là je vais quand même continuer en haut, parce que normalement... Alors là j'aurais dû avoir au moins 3 ou 4 systèmes en plus, hein, mais par manque de place, du coup j'ai fait directement les calculs. C'était plus simple. Hop. Et donc maintenant que j'ai x qui égale 4 cinquièmes, ça je peux le réécrire, x égale 4 cinquièmes. Et maintenant que j'ai x, ben, je peux remplacer dans le y. Donc ça fait y égale moins 3 fois 4 cinquièmes et plus 7. Alors le 7, je vais le mettre directement sur 5. Hein. Donc ça fait 35. Donc plus 35 sur 5. Et là, je vais mettre directement le résultat. Donc là, moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Hop, je mets direct. Donc ça fait moins 12. Donc ça fait moins 12 sur 5 plus 35 sur 5. Et moins 12 plus 35, ça fait 23. Donc ça me donne 23 sur 5. Donc du coup, si je veux l'écrire proprement, ça ferait ici, hop, donc équivalent à y égale 23 sur 5 et x qui est égal à 4 sur 5. Et ce x et ce y correspondent aux coordonnées du point d'intersection des deux droites. C'est-à-dire que ces deux points, ces deux droites, si je dis qu'elles se coupent au point M, par exemple, eh bien, les coordonnées du point M, ce serait, alors attention, d'abord x après y, hein, donc 4 cinquièmes d'abord, et après 23 cinquièmes. Donc ce serait 4 cinquièmes, et enfin 23 cinquièmes. Et là, on voit que l'intérêt de le faire par le calcul, c'est que si on le fait graphiquement en traçant les deux droites dans un repère, eh ben, on voit que ça tombe pas pile, sauf si j'ai des carreaux tous les 5, si j'ai 5 carreaux pour une unité par exemple, mais sinon ça va pas tomber pile, et donc d'où l'intérêt de le faire par le calcul. Alors ça c'était si on fait avec les équations réduites, c'est-à-dire y égale mx plus p. Je vais montrer ce qui se passe cette fois-ci si on décide de faire les équations cartésiennes des deux droites. Alors l'équation cartésienne, je rappelle que c'est ax plus by plus c est égal à 0, avec les coordonnées a et b qui sont les coordonnées d'un vecteur directeur qu'on peut appeler u, et le u c'est moins ba. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord calculer un vecteur directeur de chacune des droites pour trouver a et b, et après je trouverai le c. Donc pour la droite AB, bien sûr, le vecteur directeur que je prends, c'est le vecteur AB. Je peux prendre le vecteur BA aussi, hein, c'est pareil. Et je rappelle que les coordonnées du vecteur AB, c'est xB moins xa et yb moins yk. Donc ici, xb moins xa, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Yb moins yk, ça fait moins 2 moins 4, ça fait moins 6. Je le mets directement parce qu'il n'y a aucune difficulté. Et donc là, par identification, on voit que le petit a, il vaut moins 6. Et le petit b, il vaut moins 2, parce qu'attention, ici ça fait moins b égale 2, donc b égale moins 2. Donc si je remplace là-dedans, ax, donc ça fait moins 6x, plus by, alors b, on a dit qu'il avait moins 2, donc moins 2y, plus c est égal à 0. Et pour trouver le petit c, c'est comme tout à l'heure pour trouver le petit p, il faut que je remplace x et y par un point de la droite. Ici je vais prendre a. Donc je vais dire que moins 6xa moins 2yk
plus C est égal à 0, donc car le point A appartient à la droite AB. Le XA c'est 1, donc ça fait moins 6. YK c'est 4, moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Plus C est égal à 0. Ça fait moins 14. Je passe à droite, ça fait plus 14. Donc ça fait C qui est égal à 14. Et donc finalement, je peux... Bon, je vais remplacer ici, hein, du coup, le C vaut 14. Et donc du coup, j'ai que l'équation de la droite AB, c'est moins 6x moins 2y plus 14, qui est égal à 0. Et ce que je vais faire, c'est que je peux tout diviser par 2, par exemple. Et donc, comme ça, parce que c'est égal à 0, hein, donc je peux dire que ça, c'est équivalent à moins 3x moins y plus 7 est égal à 0. Puisque, hein, comme c'est une égalité, je peux tout diviser par 2, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, je vais la réécrire en haut, ce sera plus simple. Donc ça fait moins 3x moins y plus 7 est égal à 0. Donc ça, c'est pour la droite AB. Maintenant, faisons pareil pour la droite CD. Donc là, ça va être exactement la même méthode. Hein, donc du coup, pareil, je ne vais pas trop détailler. Pour CD, alors ici, c'est XD moins XC sur YD moins YC. Alors, le vecteur CD, XD moins XC, ça fait 8 moins 4, ça fait 8 plus 4, ça fait 12. Et les Y, 7 moins 3, ça fait 4. Donc ça fait 12 et 4. Donc là, on voit que le A est égal à 4 et le B vaut moins 12, puisque 12 égale moins B, donc B vaut moins 12. Donc si je remplace, le A vaut 4, donc ça fait 4x. Le B vaut moins 12, donc ça fait moins 12y. Toujours plus C égale 0. Je peux maintenant remplacer x et y par les coordonnées d'un point, soit le C, soit le D, parce que les deux appartiennent à la droite CD. Je vais par exemple prendre le C parce que c'est plus petit que le D, donc c'est plus simple généralement. Donc je peux dire que 4xc moins 12yc plus C égale 0. Bien sûr, attention, ce C n'a rien à voir avec ce C là, ça c'est une constante, alors que ça c'est le point C. Hein. Donc ça c'est parce que C appartient à la droite CD. Hop. Voilà. Et donc si je remplace x, ça fait moins 4, donc ça fait moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Le y, ça fait 3, donc moins 12 fois 3, ça fait moins 36, plus c est égal à 0. Ça fait moins 52, je passe à droite, ça fait 52. Donc du coup, j'obtiens 52. Et donc ici, je peux remplacer, ça fait plus 52. Et donc voilà une équation de ma droite CD. Et comme tout à l'heure, je vais pouvoir diviser. Alors, je peux diviser par 2, je peux même diviser par 4, puisque 26 est divisible par 4. Donc, si je divise par 4, donc ça fait x, ça fait 3y, et ça fait 13. Parce que 13 fois 4, ça fait 52. Et donc, égal à 0. Donc ça, c'est ma droite CD. Et donc, je vais le mettre ici. Hop, ça, c'est la droite CD. Donc, j'ai x moins 3y plus 13 égale 0. Alors là, je n'ai pas vérifié comme tout à l'heure avec les points B et D que ça marchait bien. J'aurais pu le faire et on aurait vu ici en effet que ça marchait sans problème. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme on fait l'intersection, eh bien, on peut bien sûr faire le système. Enfin, il faut faire le système pour faire l'intersection. Alors là, on voit qu'il y a une petite différence, c'est que tout à l'heure, j'avais y qui était tout seul, et donc j'ai juste à remplacer le y de la deuxième ligne. Là, ici, c'est pas le cas, donc il y a deux possibilités. Soit on refait un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je passe le y à droite pour l'isoler, c'est-à-dire que je fais moins 3x plus 7, le moins y devient plus y, et donc du coup, maintenant, vu que j'ai y, je peux remplacer y dans la deuxième ligne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode par substitution. Donc là, pourquoi elle marche? Pourquoi je peux faire cette méthode? Parce que j'ai un y qui est tout seul, que je peux en tout cas isoler ici, et après le réinjecter dans l'autre équation. J'aurais pu faire l'inverse, c'est-à-dire là, comme j'ai un x tout seul, je passe le moins 3y plus 13 à droite, ça fait x égale 3y moins 13, et je remplace ici, dans la première ligne, le x par 3y moins 13. Les deux sont possibles, on va faire avec ça, et puis après on verra l'autre méthode. Donc, du coup, vu que y égale ça, je remplace dans la deuxième ligne. Donc ça me fait x moins 3 fois, entre parenthèses, et ben moins 3x plus 7, puisqu'on vient de dire que y c'était moins 3x plus 7, plus 13 égale 0. La première ligne, je la réécris, alors je mets le y d'abord, ce sera plus simple. Et là, je développe tout. Donc là, moins 3 fois moins 3x, ça fait plus 9x, mais après x plus 9x, ça fait 10x, donc je le mets directement. Moins 3 fois 7, ça fait moins 21,
plus 13 égale 0. Donc du coup, ça me donne toujours y égale moins 3x plus 7. Mon 10x, je le laisse. Ici, ça fait, je passe à droite, ça fait 21 moins 13. 21 moins 13, ça fait 8. Et comme tout à l'heure, je retrouve, du coup, si je divise par 10, ça fait 8 dixièmes, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Donc là, je retrouve mon x égale 4 cinquièmes, et on retrouve y égale moins 3x plus 7. Donc en fait, c'est le même calcul que tout à l'heure, parce que ça fait moins 3 fois 4 cinquièmes plus 7, et ça, on l'avait déjà fait tout à l'heure comme calcul. On a vu que ça valait 23 cinquièmes. Et donc, bien évidemment, je retrouve x égale 4 cinquièmes et y égale 23 cinquièmes, qui est le point M, heureusement, puisque au final, c'est les mêmes droites. C'est les mêmes points, c'est les mêmes droites. C'est juste la méthode qui est différente, puisque j'ai utilisé l'équation cartésienne, et non pas l'équation réduite. Mais bien évidemment, ça reste les mêmes droites, donc la même intersection. Donc ça, on voit cette première méthode de résolution, c'est ce qu'on appelle par substitution. J'isole x ou y, et je réinjecte dans la deuxième équation. Ça ne peut marcher que si x ou y est ce qu'on appelle isolé. C'est-à-dire que, imaginons que les équations que j'avais trouvées n'étaient pas aussi simples, et que j'avais trouvé ici, par exemple, un 5, et ici, un 8. Et bien à ce moment-là, je ne peux pas du tout faire cette méthode, parce que je n'ai pas de x ou de y à isoler. Et donc à ce moment-là, je suis obligé de faire la deuxième méthode que je vais montrer tout de suite. Donc là, je reprends mon système de base. Alors, la deuxième méthode, elle consiste à faire ce qu'on appelle une combinaison linéaire pour éliminer une des deux variables, c'est-à-dire soit x, soit y. Donc ici, c'est-à-dire que si, par exemple, ici j'ai moins 3x et en dessous j'ai x. Bon, eh bien, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais faire ça fois 1, et ça, je vais faire ça fois 3. Comme ça, ici, j'aurai 3x. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner les deux lignes. Comme ça me fait moins 3x plus 3x, ça fait 0. Voilà. Donc imaginons que ici j'avais moins 5x et ici j'avais 2x. Ce que je vais faire, c'est ici je vais faire x2 et ici je vais faire x5. Comme ça me fera moins 10x et ici plus 10x quand j'additionne les deux. Ça s'élimine. Voilà. Je peux aussi les soustraire bien sûr si jamais j'avais un moins ici. Parce que là ça me fait moins 10x et donc si je les additionne ça fera moins 20x, mais si je les soustrais ça fera 0. Alors, du coup ici c'est ce que je vais faire. Donc soit je multiplie ça par 3, j'additionne pour enlever le x. Soit je multiplie ça par 3 pour avoir ici moins 3y, et par contre il faudra que je les soustrais. C'est toujours mieux d'additionner que de soustraire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais multiplier ça par 3, je mets x3 entre parenthèses, et après je vais additionner les deux. Alors, la première je la laisse, moins 3x moins y plus 7 égale 0. Et si je multiplie par 3, là ça fait 3x, 3 fois moins 3y ça fait moins 9y. Et ici, 3 fois 13, ça fait 39. Égale 0. Et on a dit que maintenant, je vais additionner les deux lignes. Alors, si j'additionne les deux lignes, alors la première, bien sûr, je la laisse. Moins 3x, moins y, plus 7 égale 0. Si j'additionne les deux lignes, donc là je fais un plus entre les deux. Moins 3x plus 3x, ça fait 0. Moins y, moins 9y, ça fait moins 10y. Et ici, 7 plus 39, ça fait 46. Donc plus 46 est égal, alors à 0 plus 0, mais 0 plus 0, ça fait 0. Maintenant, je vois que dans la deuxième ligne, je n'ai plus de x, c'était le but. Donc je vais pouvoir isoler mon y. La première ligne, je la réécris. Alors ici, ça me fait moins 10y égale moins 46, que je l'ai passé à droite, j'enlève les moins directement. Et donc je peux cette fois-ci diviser par 10, donc ça me fait 46 sur 10, je simplifie par 2, ça fait 23 sur 5. Donc je retrouve bien mon y égale 23 sur 5. Et maintenant que j'ai y, je vais remplacer dans la première ligne. Alors, je ne vais pas faire les calculs forcément, d'accord, je vais mettre 3 petits points, parce que là ici c'est simple, il n'y a pas de difficulté particulière. Je remplace le y par 23 cinquièmes, j'isole le x, et tu pourras faire les calculs, normalement tu trouveras 4 cinquièmes. Ici, ce qui m'intéressait, c'est bien sûr de voir non pas la méthode par substitution, mais la méthode par combinaison linéaire, qui est ce que j'ai fait ici, à savoir, je multiplie par 3 pour avoir le même coefficient, un plus ou moins près, et après, ici, comme j'ai plus et moins, j'additionne les deux, comme ça s'annule. Ce qui me permet, par la suite, en les additionnant, de ne plus avoir de x, je n'ai plus que du y, et puis après, j'isole le y. Donc voilà un petit peu les différentes méthodes pour trouver l'intersection de deux droites. Sachant qu'au final, bien sûr, tu trouveras toujours le même point d'intersection, puisque c'est juste la méthode qui change, mais les droites sont les mêmes.
Donc voilà, j'espère que tu aimais cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.